Je suis sortie plus tôt pour éviter les embouteillages, mais il n'y en avait pas, du coup je suis arrivée trop tôt. Est-ce que vous voulez du thé? Non, merci beaucoup. Votre visage m'est familier. Ah, vraiment? Avez-vous déjà postulé ici avant? Non. Ou peut-être ressemblez-vous à quelqu'un, mais je ne vois pas qui. Moi, ça m'arrive aussi parfois. Pardon. Pardon, comment vous vous appelez? Salma Tekinoglu. Allô? Rien ne t'arrête, hein? T'as fini par le faire quand même, pas vrai? Finalement, je les ai Excuse-moi? convaincus. Kamel allait te tuer. Je t'ai sauvé, Salma. Et je t'ai donné de l'argent pour que tu te taises, nom de Dieu. Je comprends pas. De quoi tu m'accuses? Quoi? Karim, non, je te jure que j'ai rien fait. Écoute, c'est pas moi, je te le promets. Je te l'ai déjà dit, j'ai rien fait du tout, je te le jure. C'est sûrement Zineb, c'est elle qui a fait ça. Comment ça, Zineb? Pourquoi tu rejettes la faute sur elle? Arrête de mentir, Salma! Karim, passe-la-moi. Passe-moi le téléphone. Je te jure que c'est sûrement Zineb. C'est elle-même qui est venue me donner l'idée. Parce qu'elle osait pas le faire. Elle a voulu que je le fasse moi, mais j'ai rien fait. Je te le jure, Karim, je suis pas au courant. Je te préviens, je vais tout de suite aller porter plainte. Et ils prouveront que c'est toi, t'es fichu, Salma! Fais ce que tu veux. Je te dis que j'ai rien fait et que c'est sûrement Zineb. Maintenant, il va falloir me laisser tranquille. J'en ai marre que vous m'agressiez tout le temps. Mais tu as fait tout ça pour rien. Il n'aura bientôt plus un centime. Plus personne ici n'aura plus un centime. Ni ma mère. Ni Anis. Ni moi, ni personne. Nadia, calme-toi, je t'en supplie. La holding fait faillite. On est sur la paille. Arrête. Allez, ça suffit. Retourne chez toi. Tu n'auras jamais un seul centime de notre famille. Nadia, calme-toi. Tu peux retourner dans ton quartier Calme-toi, pourri ça suffit. maintenant. Allez, viens. Viens. Nadia. Appelez une ambulance, vite! Appelez une ambulance! Calme-toi, chérie. Ça va aller, calme-toi. Le bébé, vite, une ambulance. Ah, Allô? Envoyez une ambulance au manoir des Sinaneurs. ma Nadia. fille, ma fille. Oui, Oh, je vous mon donne Dieu, l'adresse. mon T'inquiète pas, Dieu, Nadia, le je suis là. bébé. Je pensais que j'avais des photos qui convenaient pour ces papiers, mais j'ai cherché dans tous mes tiroirs. Alors je me suis dit, laisse tomber. Va plutôt en faire des nouvelles chez ton ami Hussein. Et en plus, vous savez ce qu'ils veulent? Des photos qui ont moins de 6 mois. Alors voilà, c'est pour ça que je suis là. Et c'est pourquoi ces photos? Mais je vous l'ai déjà dit, c'est pour ma carte d'identité, vous avez oublié? Oh, vous commencez à perdre la mémoire à ce que je vois. Pourquoi cette question? Parce que si c'est pour un consulat, certains d'entre eux n'acceptent pas les photos normales. Bon, Hussein, en fait, ce n'est pas pour ma carte. Oh, et puis, je ne vois pas pourquoi je vous le cacherais, Hussein. En fait, je vais m'inscrire pour le permis de conduire. En réalité, c'est pour les deux, la carte et le permis. Ah, très bien. Ben oui, je me suis dit, lance-toi, pourquoi tu le ferais pas? Surtout maintenant que Jamila habite là-bas. C'est compliqué d'aller la voir. Je dois prendre plusieurs bus, monter, descendre. C'est épuisant et c'est très loin. Alors je me suis dit, Yasmine, le permis de conduire te changerait la vie.
C'est vrai, vous me direz. Pourquoi avoir attendu toutes ces années pour le passer? Mais mieux vaut tard que jamais, non? Pourquoi attendre plus longtemps? Plus à droite. Passons-le. À droite. Oh, et puis après, j'envisage d'acheter une voiture, une occasion, une seconde main, bien sûr, qui aurait appartenu à un docteur, par exemple. Enfin, non, je plaisante. Peu importe à qui elle sera du moment qu'elle est en bon état. Parce que j'ai pas du tout envie de m'embêter, ni d'aller chez le garagiste toutes les semaines. Pas question de m'embêter avec ça. Levez un peu la tête, s'il vous plaît. Voilà, comme ça. Très bien, voilà. C'est bon. Si jamais j'en trouve une pas chère, dans mon budget, je la prendrai tout de suite, sans hésiter. Et là, ce sera fini le bus et Ok, les courses ne à bougez pied. plus, ne bougez plus. Oh, et Hussein, quel est votre problème? Vous ne souriez pas, vous parlez à peine aujourd'hui. Vous n'avez presque pas dit un mot depuis que je suis arrivée. Pourquoi? Non, pour rien. Ce n'est pas de problème. Ah, c'est juste Zineb. Les enfants ne grandissent jamais vraiment, vous savez. Vous croyez qu'ils sont adultes, mais en réalité, ils continuent de faire des bêtises. Qu'y a-t-il? Est-ce que c'est Zineb? Elle n'a pas fait une bêtise. Non, elle n'a rien fait. C'est juste moi qui m'inquiète plus qu'il ne faudrait. Alors c'est juste dans votre tête. Il n'y a pas photo, Hussein. Oh, pardon, je suis désolée. J'arrête. Ok, maintenant j'arrête, promis. Tournez un peu la tête, levez un peu, regardez-moi. Comme voilà, ça voilà. Ne bougez plus, c'est bien. Madame, Oui, je suis là, j'arrive. Une minute. venez vite. Des journalistes sont ici pour vous interviewer. Quoi? Venez vite. Oh mon Dieu, Hussein, je reviendrai plus tard. Je vais voir ce qui se passe. Oh mon Dieu. À tout à l'heure. Ah, la voilà. Elle arrive. Tiens-toi prêt. Elle est là. Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour madame. Bonjour. Nous aurions quelques questions à vous poser. Oui, mais à quel sujet? Le mariage heureux de votre fille Jamila est largement repris dans les journaux, madame. Ah oui, oui. En réalité, nous n'aimons pas trop être sous le feu des projecteurs. Mais grâce à vous, cher journaliste, nous faisons la une tous les jours. Qu'avez-vous à dire à propos du nouvel article sur Internet? Ah, je ne l'ai pas lu. Mais cessez, s'il vous plaît, de réagir à chaque message de Jamila. C'est souvent mal interprété. Est-il vrai que votre fille Jamila était fiancée à Karim Tekinoglu avant Yanis Akmen? Quoi? Non, mais d'où sortez-vous cette information? Un email qui parle de la vie de Jamila a été envoyé à tous les magazines. Comment ça? De quoi parlez-vous? Est-ce vrai aussi que Jamila est tombée amoureuse de Kamal Tekinoglu au moment où elle était avec Karim Tekinoglu, son frère? Qu'est-ce que vous dites? D'où vous sortez ça, vous? Qui a inventé ces calomnies? C'est dans l'email qui nous a été envoyé. Ne me parlez plus de ce maudit email, bande d'imbéciles! Vous n'avez pas honte de parler comme ça d'une femme qui est mariée? Alors, ce n'est pas ça, on essaie juste de démêler le vrai du faux. Eh bien, ce sont des sornettes! Et maintenant, allez-vous-en d'ici avant que je finisse par m'énerver! Et arrêtez de me filmer, arrêtez ça! Je croyais qu'on allait faire une interview normale, mais vous n'êtes là que pour nous insulter. Tout ce que vous voulez, c'est des scandales. Arrêtez de filmer, j'ai dit. C'est pas du journalisme que vous faites. Ça, c'est juste bon pour la poubelle. Allez-vous-en. Arrêtez ça, j'ai dit. Quelqu'un raconte des mensonges et vous rappliquez tous comme des vautours, comme s'il n'y avait que ça à raconter dans le pays tout entier. Jamila Akmen, depuis le début, vous ne la lâchez pas. Allez-vous-en. Foutez-nous la paix. Dégagez d'ici. Allez, oust! Ferme la porte et les rideaux. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont Il dit. n'y a absolument rien d'intéressant à entendre de toute façon. Asseyez-vous. Oh mon Dieu. Ils m'ont énervé. Regardez comme je tremble. Apporte l'eau de Cologne. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils Oh lui mon ont Dieu. dit? Apportez-moi mon téléphone, que j'appelle tout de suite Jamila. Oh mon Dieu. J'ai la tête qui tourne. Oh, quelle horreur. Passe. Oh, Dieu nous vienne en aide. Oh, mon Dieu, Jamila. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous auriez une déclaration à Que se faire? passe-t-il? Pourquoi vous avez appelé une ambulance? Qui est malade? Comment connaissez-vous le plaignant? Monsieur, s'il vous plaît, une minute. Poussez-vous. Monsieur, un Reculez, petit s'il mot, vous s'il vous plaît. Reculez. Oh mon Dieu. Mon Dieu, je n'ai pas envie de perdre mon bébé. Ma chérie, calme-toi, ça va aller. Je n'ai pas envie de le perdre, Karim.
Je n'ai pas envie de perdre mon bébé. Dépêche, dépêche! Où tu vas? Hein? Tout ça, c'est à cause de toi, regarde-moi ça! Tu devrais avoir honte! Allez! On y va, vite! Poussez-vous. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Reculez, s'il vous plaît. Vous pouvez être fiers de vous! À cause de vous, ma belle-fille est en train de faire une fausse couche! C'est de votre faute, laissez-les tranquilles! Laissez-les tranquilles! Les journalistes sont dehors. Faites attention. Madame, vous avez oublié votre portable. Il a sonné. Pourquoi tu ne réponds pas? Ça fait 1 heure que je t'appelle. Maman, je te rappelle plus tard. Tu te fiches de moi, Jamila? Je tremble de tout mon corps et tu me dis de te rappeler? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu crois? Les journalistes ont reçu un email et ils savent tout sur toi. Ils ont débarqué ici tout à l'heure pour me harceler de questions. Ils disent tout et n'importe quoi. Ce n'est rien, tu ne sais pas ce qui s'est passé ici, maman. Comment ça? Non! Oh mon Dieu! Oh là 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 là! Trouve-moi juste l'adresse de cette femme, si possible. Une adresse ou au moins un numéro de téléphone. Tout ce que tu peux trouver sur elle, ça ira. Je m'en sortirai. Pour la retrouver ensuite avec ce que j'ai, commissaire. Du sucre? Si je prouve qu'ils travaillent ensemble, juste en prenant une photo avec mon téléphone, par exemple, ça sera suffisant. C'est pas la peine de chercher plus loin. Neil Katmanoglu m'a dit qu'il suffisait de ça. Et? C'est pas vrai, commissaire. Va prendre une douche pour te réveiller. J'ai l'impression de parler à un zombie, là. Bon, tout ce que je te demande, c'est de m'aider à trouver n'importe quel renseignement sur cette femme. S'il te plaît, commissaire, s'il te plaît. Oh mon Dieu. Je te rappelle que je suis suspendu de mes fonctions. Je ne travaille plus, je ne suis plus flic. Est-ce que tu as compris? Oui, mais si tu veux une info, tu n'as qu'un seul coup de fil à passer. Et tu en feras quoi? Tu vas créer encore plus de problèmes. Juste une photo. Juste une. Si j'arrive à les prendre en photo, ils pourront plus comploter quoi que ce soit. Il faut juste que je prouve qu'ils travaillent ensemble. C'est ton téléphone. Allô? Bonjour, commissaire. Je viens juste de lire votre message. Oui, je me suis rappelé de la date de votre retour. Alors je me suis dit que je pourrais envoyer un message juste pour dire bonjour. Enfin, juste pour demander des nouvelles. Merci beaucoup. Tout va bien. Et vous alors, est-ce qu'il y a eu du nouveau de votre côté? En fait, oui et non, c'est toujours pareil.
Je peux te laisser tout seul si tu veux. Dites, ça ne vous dérange pas si je vous rappelle un peu plus tard, hein? Non, non, bien sûr, je ne vous ai même pas demandé si je vous dérangeais. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bye. Pourquoi t'as raccroché? J'aurais pu sortir pour te laisser. Non, je la rappellerai. En plus, tu m'as embrouillé l'esprit avec tes histoires. Tu disais quoi? J'attends juste une réponse de ta part, sinon il faut que je cherche par moi-même. Je dois savoir si tu vas m'aider ou pas. J'ai juste besoin d'une petite info pour démarrer, commissaire. Tu es vraiment chiant, mais ok, j'accepte de t'aider. C'est toi le meilleur commissaire. Merci beaucoup. T'es vraiment le roi, toi. Ça va beaucoup m'aider. T'es rentrée, ma sœur? Oui, je suis fatiguée, mais c'était super. Cool, je suis content pour toi. Tu m'as manqué. Quand est-ce qu'on peut se voir? Je suis fatiguée là, je vais dormir et on se voit après. Je viendrai chez toi. J'ai des cadeaux pour ton père et toi. Ah bon? Oui, des souvenirs de là-bas. Ok, Demet. De toute façon, je suis occupé avec le commissaire. Pour le moment, en tout cas. Passe-lui le bonjour. Il y a un problème? Non, tout va bien. Je te raconterai plus tard. Mais tout va bien. À tout à l'heure, hein. Je t'embrasse. Bon, j'y vais, commissaire. D'accord. Il y a encore un problème. Tu crois qu'ils ont trouvé l'homme qui a tué Farouk? Je ne sais pas. Le commissaire est avec Kamal et il ne m'a rien dit. Je te l'avais dit, il s'intéresse à toi, mais il veut pas que Kamal le sache. Pas du tout. Ouvre les yeux, Demet, tu l'as remarqué aussi. Cet homme trouve toujours une excuse pour te voir. Mais non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il s'intéresse à l'affaire. Et puis, il me comprend parce qu'il a perdu sa femme aussi. Oui, d'accord. Mais c'est un type bien. Et si tu dînais avec lui? Passe un peu de temps avec lui, apprends à le connaître. Ce n'est pas aussi facile. Tu ne sauras pas avant d'avoir essayé. Et puis, il n'y a pas de mal. Oui, peut-être. Je ne sais pas. C'est juste un ami, et rien de plus. Bonjour. Bonjour. Ah, Yilmaz. Oui, monsieur. Viens ici une minute. Oui? J'ai quelque chose à te demander. J'ai besoin d'urgence de la liste des membres du conseil d'administration et de leur numéro. Leur numéro de téléphone? J'ai un message pour eux de la part de Bourak. Est-ce qu'il est sorti d'affaires? Oui, il va mieux. Il sera bientôt de retour, D'accord. c'est bon. Très bien, je vous apporte ça. Merci. La direction est arrivée? Non, pas encore. Ils ont une réunion à l'extérieur. D'accord, merci. Maman. Maman, attends une minute. Non, Yanis, ça ne se fait pas. Parce que c'est du vol. Ne dis pas non tout de suite. On a besoin de cet argent. Ils essaient de nous arnaquer, Yanis. On fait quoi alors? On trouvera bien quelqu'un d'autre. Maman, arrête, on n'a pas le temps. La bombe va exploser. Et si cet imbécile de Kamal bluffait? Il en sait peut-être beaucoup plus. Vous essayez de profiter de la situation? Vous nous faites clairement du chantage, c'est ça? J'ai convaincu Steve pour 80. Vous l'avez convaincu, c'est trop gentil. Dites-lui qu'en dessous de 150 millions, ce n'est même pas la peine, d'accord? 90. 125 millions. 100 millions. 125. Et je veux une signature aujourd'hui, d'accord? En tout cas, vous devez améliorer l'offre de prix. Vous avez parfaitement accompli votre mission. Maintenant, vous avez une marge pour convaincre Steve. C'est d'accord. 125.
Je voudrais parler à Monsieur Homer. Bonjour, Kamal Tekinoglu. Consultante Burak Katalkali, oui. Je voudrais parler à Madame Meltem. Oui, c'est moi qui le remplace pendant qu'il est à l'hôpital. Vous pouvez me contacter directement. Je contacte tous les membres du conseil de sa part. Oui, ce sont ses instructions. Le directeur général, oui. Bonjour, monsieur Razi. Bonjour. Entrez, monsieur. Est-ce que vous m'attendez? Oui, on a rendez-vous pour un entretien. Ah d'accord, laissez-moi une minute. Bien sûr, bien sûr. Je vous appellerai, madame. Vous avez oublié mon CV? Monsieur Razi ne savait pas pour quel poste vous vouliez postuler. Il pensait que vous veniez pour un poste d'architecte. En revanche, on n'a pas besoin de secrétaire pour le moment. Il n'y a pas de fumée sans feu. La vérité a enfin éclaté au grand jour. Non, moi je n'y crois pas. Si c'était l'ex-fiancé de Karim, Yanis ne l'aurait jamais épousé. Quand il était fiancé avec Nadia, Jamila est venue ici au bureau avec sa mère et Sibel m'a dit qu'elles avaient fait un véritable scandale. Elle ne dit pas un mot sur cette histoire. Elle n'a pas intérêt. Ce sont ses amis après tout. Réflexe pupillaire normal. Il faudra vérifier de nouveau demain. N'oubliez pas non plus de vérifier les extrémités. Et vous allez refaire un IRM. Très bien, docteur. Monsieur Katalkali, vous m'entendez? Vous vous rétablissez bien. Vous n'aurez pas besoin d'une autre opération. Vous m'entendez? D'ici quelque temps, vous serez de nouveau sur pied. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Vénus. Ah, bonjour. Que se passe-t-il là-bas? Monsieur, réagissez. Ah, c'est ici que Burak est hospitalisé. Oui. Oh mon Dieu. Comme ça, je pourrais prendre aussi de ses nouvelles. Le pauvre homme. J'étais en train de retourner à la chambre et je vous ai vu. Je me suis dit, cette jeune femme ressemble à Vénus, et c'était bien vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Qui est malade? Eh bien... Ah, Leïla est là. Leïla, attendez! Que s'est-il passé? C'est horrible. Elle a perdu le bébé.
Chérie. Oh, chérie. Oh mon Dieu, maman. J'ai perdu mon bébé. Nadia, je suis désolé. Tout est fini. Ma chérie, tu auras un autre bébé. Ne sois pas triste. C'est exactement ce que j'ai dit. Tu auras un autre bébé. Le docteur avait raison de douter. Il n'était pas bien accroché. Mais il ne faut pas désespérer. Vous en aurez un autre. Vous êtes jeune. Pourquoi ne nous as-tu pas appelé immédiatement, Karim? Moi aussi, j'étais sous le choc. On était tous sous le choc. Et on ne savait pas quoi faire. Je vous laisse. Vous voulez un café? Ou bien alors un thé, Leïla? Non. Je suis dehors. Comment c'est arrivé? Demande à ta femme. Nadia. Aujourd'hui, tout le monde parle d'un vrai triangle amoureux chez les Sinaner. Mon Dieu, on ne nous lâchera jamais, c'est pas possible. Alors j'ai perdu mon bébé. Il est mort. Nadia, tu dis juste ça pour m'énerver, pas vrai? Tu veux que je me sente coupable, mais j'y suis pour rien. Je pouvais pas savoir que ton frère se marierait avec mon ex-fiancé quand je t'ai épousé. Comment je pouvais deviner? Moi aussi, je souffre de cette situation. Du moins, je me sens offensé. Oui, c'est ça, pour accélérer le travail. Exactement, monsieur Hissan. On a besoin du vote de la majorité pour avancer l'inspection. C'est pour ça que je vous appelle. Oui, monsieur. En fait, c'est parce que si on arrive à l'avoir avant l'introduction en bourse, on serait plus tranquille. Je sais que vous comprenez ça, bien sûr. Très bien, donc j'attends de vos nouvelles bientôt, hein. Au revoir, monsieur Hissan. Merci. Au revoir. Tu te pointes chez nous, tu dis n'importe quoi. Tout ça encore et toujours à cause de Jamila. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sers vraiment à rien, juste à créer des problèmes. Et tu vois le résultat? De quoi tu parles, là? Tout est public, tout le monde le sait. Regarde. Salma a tout raconté à la presse. Tu vois? Tu vois comme Salma a peur de toi? Elle n'en fait qu'à sa tête. Parce qu'elle sait que tu lui feras rien. Parce que c'est Jamila. Et quand Jamila ne veut pas, tu oublies tout le reste, même ta revanche. Lâche-moi. Lâche-moi, je t'ai dit. Si tu prononces encore une fois le nom de Jamila... Est-ce que t'es au courant de ce que ça m'a coûté? À cause de Salma, Nadia vient de perdre son bébé. Va te faire voir. Tu continues de me faire du mal. Où tu vas, c'est déjà publié. Hein, où est-ce que tu vas? Le mal est fait, Kamal. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Kamal! 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 Kamal, attends! Attends une minute. C'est quoi ça? Les membres du conseil d'administration. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? D'abord, je vais régler le problème avec Salma et ensuite je reviendrai là-dessus. Kamal! Monsieur, qu'allez-vous déclarer à la presse? Allez-vous-en. Est-ce qu'une conférence sera organisée? Je ferai une conférence de presse où vous serez tous invités. s'il vous plaît, monsieur, un petit mot, s'il vous plaît. J'ai rien à déclarer. Monsieur, s'il vous plaît, une question. Bonjour, monsieur. Démarrez. Chemenzar. Salma! Ouvre la porte! Salma, j'ai dit ouvre! Salma, tu ouvres tout de suite cette porte! Ouvre cette porte! Calmez-vous, monsieur. Fous-moi la paix! Dégage!
Dégage! Tu t'es déjà enfui. T'as eu peur, hein? S'il vous plaît, sortez, monsieur. Appelle un serrurier. Allez, va! Dépêche-toi de faire venir un serrurier! Il faut changer la serrure. Cet appartement est libre maintenant. Mais Salma doit revenir d'abord. Non, il n'y a plus de Salma ici. C'est moi qui louais cet appartement. Et c'est terminé. Cette maudite sorcière ne remettra plus les pieds ici. Salma n'a plus le droit d'habiter ici maintenant. C'est moi qui décide. C'est moi qui payais ce loyer. Et vous n'avez qu'à lui dire qu'elle n'essaye même pas de rentrer ici. Si elle revient ici, dites-lui bien que même si elle se cache dans un trou de souris, je la trouverai et je la tuerai. Vous m'êtes témoin. Si jamais elle croise mon chemin, c'en est fini pour elle. D'accord? Plus personne n'habite ici maintenant. Entrez, j'ai dit. Allez, dégage! Tiens. Non. Jamila. On ne peut pas partir avant qu'Yanis n'arrive. Tu dois lui parler d'abord. De toute façon, il nous mettra dehors. Après ça, tout le monde sera contre nous. Leïla, Nadia... Même Sophia n'a pas arrêté de dire qu'elle a perdu le bébé à cause de moi. Eh bien, tu n'auras qu'à leur répondre qu'ils savaient à quoi s'attendre. Tout le monde sait que tu étais fiancée à Karim avant qu'il se marie. Et puis, on peut pas dire que c'était de vraies fiançailles. Et c'est eux qui ont voulu de toi à la société. C'est Yanis et Neil qui ont voulu que tu reviennes. Alors c'est pas comme si c'était toi qui t'étais imposé dans leur vie. Et c'est pas toi qui as parlé à la presse. Ils ont même écrit « Quand Ouskoudar emménage au manoir ». Et c'est faux? Bon, c'est vrai, d'accord, mais qui ça regarde? Qu'est-ce que ça peut leur faire d'où tu viens? C'est complètement ridicule. Bonjour, monsieur. Bonjour. Yanis est là. Jamila, ne lui saute pas dessus dès son arrivée. Prends la température, parle-lui, et tu verras ce qui se passe. Ah, je montais justement te voir. Bonjour. Bienvenue. Je te remercie, Yanis. Comment va Nadia? Elle a perdu le bébé. Oui, je sais. Elle se repose pour l'instant. Son médecin est auprès d'elle. Le père de Vénus? Ouais. Il n'y a que lui qui puisse l'aider. Je vois. Yanis, j'espère qu'elle ira vraiment mieux, si Dieu veut. Quand est-ce qu'elle sort de l'hôpital? Je ne sais pas, mais quand elle sera sortie, elle et Karim vont partir un peu à l'étranger pour se reposer. Oh, ça leur fera du bien de changer d'air. Ça laissera le temps aux rumeurs de se calmer. C'est vrai. Yanis, En fait, elles vont se calmer rapidement. Ils commencent déjà à parler de Nadia. Et du fait qu'elle a perdu son bébé à cause de ses mensonges. Oui, c'est ce qui s'est passé, mais ce ne sont pas des mensonges, c'est la vérité. En revanche, moi, je crois qu'il y a une façon de le dire. Et ce ne sont pas des choses qui se racontent dans la presse. C'est ce que je lui disais tout à l'heure, juste avant que vous n'arriviez. Ça regarde qui? Excusez-moi, qu'est-ce que je fais avec les valises? Je les mets dans la voiture de monsieur? Laisse-les là. Je dirai quoi en faire plus tard. Très bien, monsieur. J'ai pensé qu'il serait bien que je reste un peu chez ma mère. Tu as tort. Il faut qu'on reste soudés maintenant plus que jamais. Vous êtes d'accord? Exactement. C'est ce que je lui ai dit quand on était là-haut. Exactement ça, mais elle n'écoute rien. Alors jusqu'à ce que Nadia aille mieux.
Jamila, je n'ai aucune envie que tu partes. Ta place est ici, chérie. Ta place est auprès de moi, aux côtés de ton mari. Pour faire taire les mauvaises langues, restons unis, d'accord? Comme une grande famille, même Kamal devrait être avec nous. Oh, Non, Yasmine? je n'en suis pas aussi sûre. Pour faire taire les rumeurs, les Sinaneurs et les Tekinoglu ont tout intérêt à être unis, n'est-ce pas? Après, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Ah, ça oui. On se voit plus tard au dîner. Je ne sais pas si je vais rester, Yanis, mais c'est possible. C'est bon, allez faire ce que vous avez à faire. Tu vois que tout va bien? La famille doit montrer qu'elle est soudée. Yanis a raison, c'est le seul moyen de calmer les choses. Et moi, je reste prisonnière. Quoi? Il ne me reste plus qu'à défaire mes valises. Attends, je vais t'aider, ma chérie. Non, c'est bon, je m'en occupe. Enfin, te voilà. Nadia te demandait. J'étais au bureau. Écoute, Karim. Si Nadia est sur les nerfs, c'est parce qu'elle souffre de ta distance. Elle sent que tu ne la soutiens pas suffisamment. C'est un problème qui ne concerne qu'elle et moi, Leila. Mais à moi de vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe au juste à la société en ce moment? Je ne comprends pas. Je n'aime pas non plus ce ton. Si je ne sais pas ce qui se passe, comment je peux arrêter? Commissaire? Tu as un papier et un stylo, Tekinoglu? T'as trouvé? Hein? Ah, je savais que t'étais le meilleur. Et le plus rapide en plus, commissaire. Oui, c'est ça. Arrête de me passer ta pommade. Je t'écoute. Vas-y, dis-moi. Je sais où se trouve la femme. Et il y a une autre personne aussi. C'est son patron. Il s'appelle Steve. Il vient d'arriver. Steve? Épelle-le-moi. Ok, j'ai compris, ok.
Steve Newcomla. Et c'est son patron ou quoi? C'est ça. Il est à la tête de la SNCG. C'est vraiment tout ce qu'on sait. Super. Puisqu'il est déjà là, ce sera fini demain. Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, rien. Rien du tout. Je vais juste prendre une photo souvenir. T'es vraiment une sale peste! Lâche-moi! Lâche-moi! Tu vas m'écouter, idiote! Au secours! Dis-toi, tais-toi, je te tue! Tout de suite! On va voir maintenant Kamal et tu vas lui avouer ce que t'as fait, tu m'entends? Mais lâche-moi! C'est toi qui as tout balancé aux journaux! Alors vas-y, prouve-le! Vas-y, prouve-le! Tu vas tout avouer! Tu vas dire que c'était toi! Et toi, qui va te croire, hein?